Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Je suis revenu avec vous sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sur la partie précédente, nous avons vu comment Mohammed est né et les miracles qui ont accompagné la grossesse de sa mère jusqu'à sa naissance. Selon l'historien Hamidullah, dans son livre La vie et l'œuvre de Muhammad, il est écrit: Muhammad naquit à la Mecque à l'aube du 17 juin l'an 569 de l'ère chrétienne d'une jeune femme nommée Amina. Comme il était destiné à vivre sous les feux de l'histoire, son existence nous est connue dans les moindres détails. Venons et partons ensemble à la découverte de la vie de ce merveilleux personnage nommé Muhammad, paix et salut sur lui. Car rien d'autre de tel n'a jamais foulé le sol de ce monde. L'exemple de ses enseignements peut révolutionner ta vie et notre monde, et ce pour le meilleur. Nous avons vu comment Halima l'avait recueilli dès sa naissance pour l'élever dans le désert pendant 4 ans. Ensuite, elle le ramena auprès de sa maman. Halima viendra lui rendre visite 21 ans plus tard. Si vous continuez à me suivre, vous verrez comment elle a été reçue avec honneur. J'étais avec vous jusqu'à la mort subite de sa mère au cours d'un voyage à hauteur de Abwa. Après avoir assisté à l'enterrement, la jeune femme qui les avait accompagnés le ramena à la Mecque pour le remettre à son grand-père Abdul Muttalib, de son vrai nom Shaiba. Cette jeune femme n'était personne d'autre que Baraka, dite Umm Ayman. Elle était une noire originaire de l'Éthiopie. Mohammed l'aimait tendrement. Il disait: Umm Ayman est comme ma mère après la mort de ma mère. On rapporte que plus tard, toutes les fois que le prophète, paix et salut sur lui, passait près de Abwa, au cours de ses expéditions, il s'arrêtait pour visiter le tombeau de sa mère. Dès son rentrée à la Mecque, il est recueilli par son grand-père Abdul Muttalib, qui avait un âge avancé. Comme l'enfant avait perdu sa mère, aussi bien que son père, avant sa naissance, l'affection du grand-père envers lui était naturellement très grande. Abdul Muttalib passait la nuit avec le jeune orphelin. Il ne mangeait jamais sans sa compagnie
et il sortait toujours avec son petit-fils. On rapporte que toutes les fois que Abdul Muttalib s'asseyait sur un tapis à l'ombre de la Kaaba, dans un conseil municipal, pour discuter avec les autres conseillers sur des questions sérieuses, le jeune Mohammed aimait laisser ses jouets pour venir assister. En signe de respect, les fils de Abdul Muttalib ne s'asseyaient jamais sur le tapis prévu par leur père. Un jour, le jeune Mohammed s'asseyait sur le tapis et ses oncles le lui interdisent. Et quand Abdul Muttalib vit cela, il leur dit: laissez-le tranquille. Il se croit un grand homme et j'espère bien qu'il va le devenir un jour, car il est si sage. Puis il le fit asseoir sur le tapis près de lui en lui tapotant le dos. Il était en effet bien sage, que l'assemblée n'eut jamais à se plaindre qu'il les dérangeât. On rapporte qu'un jour, lors d'une disette à la Mecque, que son grand-père pria le Seigneur pour la pluie en le suppliant au nom de son petit-fils, et il ne fit point dessus. Il ne fit point dessus, c'est parce que l'une des épouses d'Abdul Muttalib avait fait un rêve que pour avoir la pluie, il faut prier le Seigneur au nom de jeune Mohammed. À sa 7e année, Mohammed eut à souffrir d'une ophtalmie, c'est-à-dire maladie des yeux, avec une douleur lancinante, que les médecins de la Mecque n'arrivaient pas à guérir. Son grand-père l'amena, alors siège moyenne, médecin en même temps, qui déclara: son remède est sa propre salive, et je n'ai pas besoin de lui prescrire une ordonnance. Il fut guéri dès qu'il toucha ses yeux avec ses doigts mouillés de sa salive. C'est durant cette année même que son grand-père se rendit au Yémen auprès de Saïf ibn Ziyazan pour le féliciter de son intronisation comme roi après la révolution yéménite contre la colonisation abyssinienne ancienne d'Éthiopie. Ce dernier lui fit beaucoup de dons pour le combler. À sa 8e année, Abdul Muttalib tomba malade et Mohammed se tenait près de lui, qu'il gardait en le regardant tristement, et se mit à penser des moments forts qu'il avait passés avec lui. Ce fut lui qui l'avait recueilli après la mort de sa mère. Maintenant, qui va s'occuper de lui après sa disparition? Son grand-père le vit, lui demanda de s'approcher et lui tapota le dos avec beaucoup de tendresse. Puis il demanda à son fils Abu Talib de prendre soin à son petit-fils qu'il chérissait beaucoup après sa disparition. Quand son grand-père mourut, alors âgé de 95 ans, Mohammed gémissait de douleur en marchant derrière son cercueil. Le deuil fut tellement grand dans la Mecque que le marché de la ville resta fermé pendant plusieurs jours. Dans la famille même, ses filles et autres parents
non seulement composèrent des poèmes, mais aussi se coupèrent même les cheveux en signe de deuil. Abu Talib, de son vrai nom Abdou Manaf, recueillit le jeune orphelin chez lui immédiatement après l'enterrement de son père, comme ce dernier l'avait recommandé, et il l'éleva comme son propre fils. Né du même père et du même mère de Abdallah, père de Mohammed, Abu Talib possédait des qualités de cœur très rares. Abu Lahab, un autre oncle paternel, devait bientôt, après la mort de son père, un libertin à la boisson et à la vie facile. Il était allé une fois jusqu'à voler les trésors offerts à la Kaaba afin d'avoir l'argent pour acheter de l'alcool et pour en donner aux chanteuses. Par contre, les qualités d'Abu Talib lui attiraient de plus en plus respect de ses concitoyens. Son seul défaut, en réalité, un excès de générosité, était de ne pouvoir jamais équilibrer son budget familial et d'être souvent obligé de recevoir aux emprunts. De sa tante Fatimatou Bintou Asdin, mère de Ali, épouse de son oncle Mohammed Noudi lui-même. Lorsqu'elle mourut, quelqu'un me fit la remarque: ô prophète d'Allah, pourquoi ressens-tu si douloureusement la mort d'une vieille? Et je répondis: pourquoi pas? Lorsque j'étais un enfant orphelin chez elle laissait ses propres enfants avoir faim, mais elle me nourrissait. Elle délaissait ses enfants pour me peigner, et elle était comme ma mère. Lorsque le petit déjeuner venait d'être servi chez Abu Talib tous les matins, la troupe de ses nombreux enfants le pillaient avant que le jeune orphelin y touche, retenu par sa timidité. Et quand son oncle s'aperçut que ce jeune neveu ne prenait pas sa part à ce pillage, il le fit servir à part. À cette époque, il n'y avait pas d'école à la Mecque. C'est pour cela que le jeune orphelin n'apprit ni à lire ni à écrire et devint ainsi un illettré. À l'an 581, Muhammad avait 12 ans, année de la naissance de Omar ibn al-Khattab. Lorsque Abu Talib se vit obligé de mener une caravane de commerce en Syrie, il avait déjà gagné l'affection de son neveu, à tel point que celui-ci devint très triste à l'idée d'être séparé, même pour peu de temps, de son oncle. Quand Abu Talib monta sur son chameau et que tout le monde était prêt pour le départ, Muhammad s'avança et prit la corde du chameau de Abu Talib et lui dit: ô mon oncle, avec qui tu vas me laisser? Abu Talib prit pitié de lui et dit: par Allah, je t'amène avec moi et jamais je ne te quitterai. Puis il le mit sur son chameau derrière lui. C'est ainsi qu'il fit son premier voyage hors de l'Arabie et il fut très heureux de quitter la Mecque pour découvrir un nouveau monde. La caravane traversa
le désert pendant des jours et des nuits jusqu'à Bousra. À Bousra, au-delà de la mer Morte, entre Jérusalem et Damas, la caravane s'arrêta pour faire les échanges usuels et les transactions nécessaires. Comme d'habitude, ils durent camper dans la banlieue de la ville. Il y avait un monastère où vivait un moyen nommé Bouhaïra. Généralement, il ne faisait pas attention, mais cette fois-ci, le jeune Mohammed était avec la caravane, c'est pour cela la remarque. Il y avait en effet un étrange nuage accompagnant Mohammed partout où il allait pour le protéger du soleil qui suscita, dit-on, la remarque de Bouhaïra. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme aujourd'hui. Si vous voulez connaître la suite et comment Bouhaïra avait compris que le jeune Mohammed était bien le dernier prophète tant attendu, révélé par les livres anciens, restez abonnés. Merci de me suivre. Merci de m'avoir prêté votre attention. J'attends aussi vos critiques, vos remerciements, vos encouragements. Merci, c'est votre frère Ahmadou Dia qui vous racontait l'histoire de notre honorable prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.